capitale, oui je parle français. Celui qui connaît, connaît. Celui qui connaît pas, Connaît pas. Suivez votre émission. Pays capitale, oui je parle français. Pays capitale, oui je parle français, un programme éducatif, culturel et de la maîtrise du français en RDC et dans le monde. On présente en 10 minutes les pays du monde, leur capitale, le personnage mondial, les conseils, des questions de réflexion et définit la langue française. Bienvenue dans votre émission Pays Capitale, oui je parle français, une émission éducative constituée de 2 rubriques. Avant d'entamer la première, je vous propose à suivre la page des papas qui connaissent beaucoup et on se retrouve tout juste après. Salut. Je peux vous poser une question? Pourquoi pas? Que vous rappelez le nom d'Haïti? Oui, je connais. Et c'est quoi l'Haïti? L'Haïti? Réponds. Haïti, Ouais, c'est... que vous rappelez le nom d'Haïti? Les Haïti. Mon ami, tu n'as pas connu D'accord. que toi. Comment définissez-vous le verbe lénifier? Lénifié. Oui, le verbe je connais. lénifier. Oui, moi je connais. C'est une nina qui vit dans la l'eau. C'est quoi le judo? Ah oui, je connais. C'est le mouvement. Ah bon? Oui, c'est Et le pour mouvement. vous, monsieur, c'est quoi le judo? Les judo. Oui, le judo. Les judo. Les judo, c'est un cacato. Qui était Albert Einstein? Oui, je connais Einstein. Einstein, Tu oui. connais? Albert Einstein. Mon ami, réponds. Astem. Pour vous, oui. Oui, Il était c'est l'homme qui a inventé les foufous de Massangou. Oui. Et pour vous, monsieur, Ouais, Toi, toi, c'est qui? qui était Albert Einstein? Albert Einstein. Oui. Ah, c'est qui conduit les pirogues. Oui, dans l'eau. oui. Première rubrique. De retour sur ce plateau, entamons la première rubrique. Pays capitale. Le pays du jour est l'Haïti, pays des Grandes Antilles, également appelé aussi Hispaniola. Dans sa capitale est Port-au-Prince, situé au fond du golfe de la Gonâve. Les habitants de la capitale appelés les Port-au-Princiens, dans l'agglomération de la ville, est ravagée à plusieurs reprises par des séismes en 1751, en 1770 et en 2010. Nom officiel du pays est la République d'Haïti, limitée au nord par l'océan Atlantique, à l'est par la République dominicaine, au sud par la mer de Caraïbes et à l'ouest par le canal du Vent qui sépare l'île de celle de Cuba. Le nombre d'habitants est de 10 124 000 Haïtiens en 2014. La superficie du pays est de 27 750 km². Les langues officielles sont le français et le créole haïtien. Voici le drapeau du pays, l'étoffe qui porte l'emblème, les couleurs de la nation et de l'unité du pays. Voilà l'armoirie du pays, l'ensemble des signes, devises et ornements de l'écu du pays. Je vous présente son Excellence Michel Joseph Martelly, qui est l'actuel président à la tête de la République d'Haïti. Sans oublier que le pays obtient son indépendance le 10 janvier 1804 vis-à-vis de la France. Passons à la deuxième rubrique. Deuxième rubrique. Mot du jour est label. Mot masculin a plusieurs expressions. Par définition, en industrie, c'est la société de production des disques. En commerce, c'est la marque créée par un syndicat professionnel. Pour garantir la provenance et la qualité d'un produit en politique, c'est une étiquette sous laquelle on est classé. Exemple, porter le label de l'opposition. Le nom du jour est Bado. Nom masculin et adjectif. C'est une personne qui aime flâner et s'arrêter pour regarder tout ce qui passe, tout ce qui se passe dans la rue. Exemple, les officiers ont dispersé les badauds. Verbe du jour est lénifier. Verbe transitif du premier groupe, c'est l'action d'adoucir ou de calmer la douleur. Exemple, le malox lénifie l'estomac. C'est aussi l'action d'adoucir moralement, synonyme apaisé. Exemple, des attentions qui lénifient son chagrin. Différence importante entre judo et kung-fu. Judo est un sport art martial japonais de combat à main nue reposant sur des techniques de projection dérivées du jujitsu où la souplesse et la vitesse jouent un rôle prépondérant.
et qui consiste à utiliser la force de son adversaire pour les déséquilibrer. Exemple, le kimono du judo. Par ailleurs, le kung-fu est un sport art martial chinois de combat assez proche du karaté, pratiqué avec ou sans armes et comprenant divers styles de combat. Personnage du jour est Albert Einstein, paix à son âme. Fut un grand physicien allemand naturalisé suisse puis américain. Il établit la théorie du mouvement brownien et appliquant la théorie de Quanta à l'énergie rayonnante. Abouti au concept de photon, il est surtout l'auteur des théories de la relativité restreinte en 1905 et de la relativité générale en 1916, qui ont marqué la science moderne, dans lesquelles il révise profondément les notions physiques d'espace et de temps et établit l'équivalence de la masse et de l'énergie dans la formule E égale m fois c carré. Et devant la menace allemande, il créa une arme nucléaire, mais après la guerre, il lutta activement contre la prolifération de cette arme. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1921. Son existence. Albert Einstein est né en 1879 et mourut en 1955. Petit conseil, vouloir c'est pouvoir. Cela veut dire on réussit lorsqu'on a la ferme volonté, le courage et la détermination. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Nos documentations sont les dictionnaires Larousse, encyclopédique français, les logiciels Encarta, le site Google, la Bible et les autres ouvrages. Mon ami Bouquetier, Mon ami Kabal. celui qui connaît, connaît. Hein. Et celui qui n'a pas connaît. Impression du public. Pays capital, oui je parle français. Édition mondiale, toujours caractère l'émergence. Avec Jacob Mbeu, le cuisinier de la communication. Nous sommes francophones et vous. Des annonces et informations. Suivez toujours votre émission Pays Capital, oui je parle français, une émission éducative, culturelle et de la maîtrise de la langue française. Je vous remercie pour votre temps chargé que l'émission vous a consommé. Merci aux établissements scolaires, universitaires et commerciaux qui désirent devenir aller à l'émission. Merci aux autorités de la chaîne, les écoles qui peuvent devenir alliés, partenaires, collaborateurs de cette émission sont ceux qui disposent d'un corps professoral qualifié et qui fournissent des enseignements élevés aux standards internationaux à ses élèves. Merci à la population congolaise et étrangère et on se retrouve à très bientôt. Surtout, cap vers l'émergence.